Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans votre concept Propotype. Propotype est un concept conçu uniquement pour vous pour avoir un avis global sur chaque sujet d'actualité en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, mesdames et messieurs. Nous allons diffuser sur Top 243 News comme d'habitude, le canal habituel, pour vous donner l'information en temps réel. Les sujets du jour, aujourd'hui, nous allons parler, ça fait débat à travers les médias internationaux et nationaux ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, je reçois en premier lieu Maître. Bonjour. Bonjour. Content. À ma gauche, à votre droite, très chers téléspectateurs, je reçois Diego Kaïba. Bonjour. Bonjour. En tout cas, Dieu fait grâce au rythme du pays et il fait déjà de se tenir debout et sur votre plateau, c'est là que mon président. Dieu fait grâce. Très chers téléspectateurs, vous avez déjà compris, les personnes avec qui nous allons échanger avec eux, Diego Kaïba n'est pas une personne à présenter, DG de son groupe de presse, info du président, mais également Africa Press, voilà. Et Maître Mabi, ce n'est plus une personne à présenter, je l'ai déjà fait, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Merci. Alors, on va directement entreprendre première thématique de rencontre Félix Tshisekedi à Doha, au Qatar, et Paul Kagame, qui est le représentant. Alors, Maître Mabiti, vous avez la parole. Je pense que c'est une belle surprise, une surprise agréable, une stratégie que je féliciter. Aujourd'hui, la diplomatie économique du président, à travers la ministre Wagner, a payé, parce qu'aujourd'hui, il y a un enchaînement de différentes actions à travers le monde, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Union européenne, les États-Unis, ce qui a poussé aujourd'hui notre agresseur qui est M. Paul Kagame à vouloir se rétracter, aller trouver l'émir du Qatar pour pouvoir trouver un espace pour échanger. Aujourd'hui, il faudrait féliciter le président pour ses efforts diplomatiques, pour cette surprise, parce que généralement, ces genres de rencontres sont généralement annoncées, mais aujourd'hui, il y a personne qui est au courant. Tout le monde était surpris d'apprendre qu'ils sont rencontrés à Doha, et ça s'est fait avec un tel professionnalisme. Il n'y a qu'une seule photo, il n'y a qu'un seul document qui a fuité, qui était d'une manière officielle. Il faudrait féliciter. Aujourd'hui, j'aimerais dire un truc, c'est que le président Félix a réussi à changer le prisme international sur l'image de la RDC, sur le conflit en RDC. Et là, je veux dire que la guerre n'est pas dans l'est du Congo. Le Congo est en guerre. Alors, l'idéal aujourd'hui, c'est de réfléchir et de trouver des solutions. Je pense que Doha, c'est un début. Et dans le même idée, il est possible qu'il y ait une avancée considérable. Diego Kaïba, pourquoi le prince des Émirats Arabes Unis, Qatar, L'émir du Qatar. Voilà, l'émir du Qatar, s'intéresse-t-il si tant à cette crise? Parce que ce n'est pas la première fois. Il demandait déjà depuis longtemps à être médiateur. Voilà. Cette fois, il a trouvé. Quel intérêt s'intéresse-t-il aux affaires africaines et plus précisément en Afrique centrale? Alors, bon, je ne sais pas vraiment dire quel intérêt qu'il a derrière ça. Certes, il a aussi ses intérêts, qu'ils soient en République démocratique du Congo et au Qatar. Voilà. Bon, j'ai dit, en dehors des intérêts, j'aimerais d'abord féliciter l'émir du Qatar, Maltese Cheikh Tamir Bin. On connaît son nom, et tout long, Cheikh Tamir Bin. Alors, même s'il a resté là où Macron a échoué. Okay. Il a reçu là où personne ne l'avait reçu. Là où personne ne pouvait s'attendre et qu'il pouvait mettre ses pieds. L'émir du Qatar a. Parce que ce soit les organisations des Nations Unies, que ce soit l'organisation de l'Union africaine, que ce soit la SADC, les EAC, etc. Macron et les États-Unis, même pour qui que ce soit, n'a réussi à mettre ses pays leaders autour des mêmes tables. Alors, voir le président de la République se mettre en face des criminels, les serial killers, comme moi j'aime l'appeler, parce que c'est vraiment un serial killer.
le fait de rencontrer le président de la République en face, c'est ne l'exempte pas. Il a posé comme des actes. Absolument. Kagame n'est pas exempté. Donc, j'aimerais dire ici, ce monsieur a réussi là où beaucoup de personnes ont échoué. C'est d'abord quelqu'un félicité parce que ce n'était pas facile. Même les caméras des Ferro Loire ont échoué, n'ont pas fonctionné ce jour-là. Non, mais allez-y comprendre. Ça, c'est, j'ai d'abord aimé, j'ai aimé la confidentialité de cet événement. Comme je ne l'ai pas dit là. Pas un document qui a fuité, pas d'autres photos, une seule photo, on se limite là. Vous voyez à quel point que le président de la République a changé les paradigmes. Et ça troublait un petit peu ceux qui étaient même les traîtres qui sont autour de lui et ceux qui sont de l'autre côté. Et sur ce point, d'abord, j'ai dit, c'est que c'est un homme à féliciter. Parce que il a ramené un paradigme où Kagame et ses sons maintenant, je suis dans l'obligation de me soumettre. En voyant le fruit potentiel des sanctions de l'Union européenne, Kagame s'est dit, si je continue à persister sur mon chemin ou sur le schéma que j'ai initié au départ, je vais plus me retrouver. Kagame actuellement, il se sent asphyxié. Voilà pourquoi il n'a pas hésité même un seul instant d'aller. Parce qu'auparavant, pour lui, c'était avant de chercher à négocier avec Félix Tshisekedi, il avait une sorte d'impléto qu'il présentait avant de rencontrer Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, suite à l'asphyxie des sanctions, Kagame se sent aujourd'hui abandonné, même par ses maîtres. Il s'est dit non. Ce que je peux faire actuellement, ce n'est que de se soumettre, obéir à ces schémas pour recouvrir un petit peu du souffle. Sinon, je ne vais pas me retrouver. Parce que Kagame refusait d'aller au Félix Tshisekedi parce qu'il craignait que non, on va me taxer réellement d'être derrière les M23. Et aujourd'hui, il a accepté de s'étaler lui-même. Qui peut refuser encore que Kagame est derrière tout ça? Le fait de dire que non, il y a une partie prenante, il accepte les résolutions du sommet du 8 février, du sommet du 8 février, SADC, et puis la résolution ou les processus de Luanda ainsi que de Nairobi qui ont été mixés avec celui de Doha. Kagame s'est dit, je peux me présenter actuellement comme le garant ou le géniteur de ces mouvements terroristes. Ça, c'est d'abord le premier aspect que moi j'ai développé. Le fait pour lui d'accepter d'aller là-bas. Il s'est compté comme le géniteur de toutes ces atrocités. Voilà. Et toutes ces atrocités et puis du mouvement terroriste qui opère sur le sol congolais. Kagame a accepté d'être leur représentant. J'espère très bien que même ces patères n'ont pas eu même une petite critique qui leur met de se déplacer. Ils sont surpris aujourd'hui de voir que leur maître s'est déplacé. Donc par là, ce que les gens peuvent retenir sur l'aspect politique, Kagame s'est vendu lui-même, s'est présenté comme le géniteur du mouvement terroriste. Kagame s'est présenté deuxièmement, le deuxième aspect, parce qu'il se sent asphyxié par des pluies, des sanctions, et des trois, Kagame voit déjà sa fin venir. Il s'est dit non, quand je me retrouve, laisse-moi faire cette manière qui me reste pour essayer un petit peu de conserver mon pouvoir. Parce qu'il avait une assurance exagérée que son plan machiavélique allait marcher sur notre sol. Malheureusement, il a trouvé un fait stratégique. Diego Kaiba, merci parce que tu viens quand même de donner l'éclaircissement autour de la question. Kagame s'est retrouvé asphyxié, ça c'est vrai. Alors, Maître Mabiki, aujourd'hui, cet acte de barbare ou de la barbarie sur les sols congolais n'a pas débuté aujourd'hui. Vous avez examiné pendant 3 décennies et cette situation persiste. Aujourd'hui, prenons Mobutu, qui a boycotté aller au dialogue. Il a fini par signer avec Joseph Kabila est allé dans le même optique. Il n'a pas reçu. Félix Tshisekedi a entrepris une démarche diplomatique. Dans toutes ces démarches antérieures, aujourd'hui, peut-on dire entre tous les présidents qui ont précédé, qui est le meilleur des présidents dans le passé et dans le même C'est une question polémique. Ce qui est vrai, nous sommes à la recherche de la solution. La solution, c'est de mettre fin à cette situation évolutive. Moi, j'aime toujours parler de nation, moi, j'aime parler de patrie, et je pense qu'aujourd'hui, la tactique, la stratégie du président est payante. Au début, je m'imaginais que la meilleure option était militaire. Je ne comprenais pas pourquoi le président
s'acharner du côté diplomatique, parce qu'il avait compris que derrière Kigali, il y avait d'autres intérêts. Et il a mené le combat sur le front diplomatique. Et il faudrait féliciter la ministre qui s'est vraiment déployée. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie du président Tshisekedi a payé. Parce que on a compris que à travers ce qu'on appelle la diplomatie économique, ils ont pu asphyxier Kigali, ils ont pu couper l'alimentation de la crise sécuritaire. Parce qu'ils sont fournis par des superpuissances, par les entreprises internationales. Et c'est là, à travers ça, toutes les sanctions qui sont passées, notamment celle de l'Union européenne, qui a vraiment touché Kigali, a pu changer un peu le prisme international sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, il est vraiment à féliciter, mais je pense que ça ne peut pas se limiter là. La guerre a plusieurs fronts. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à plus de 6 fronts. Front spirituel, mais nous, en tant que politique, nous avons appris trois principaux fronts qui sont militaires, diplomatiques et médiatiques. Alors, pour le plan militaire, je pense qu'il est plus que temps de pouvoir se réarmer. Parce que même s'ils vont se retirer, après, il faudra sécuriser nos frontières. Et moi, je veux dire la vie, il faudrait mettre un mur. Il faudrait mettre un mur entre nous et tous ceux qui veulent nous arracher nos terres. Il faudrait mettre un mur. Et je pense qu'il est plus que temps de réfléchir sur un nouveau contrat, un nouveau deal avec une superpuissance. La RDC, c'est un patrimoine commun. La RDC est un précieux héritage. On a tellement trop de richesses qui sont tellement convoitées. Nous devons mettre en place des règles. Des règles qui vont permettre à tous ceux qui veulent travailler avec nous de venir trouver ces règles sur la table et les respecter. Il faudrait aussi que le gouvernement, il faudrait que les institutions soient sérieuses. Parce que malheureusement, vous allez voir le Japon arriver, je sais pas moi, la Chine arriver, mais ils veulent un contrat, mais le contrat doit être soudoyé, il y a la corruption, il y a la concussion, il y a ce qu'on appelle des... C'est-à-dire, ils trouvent un système existant et... Un mauvais système, voilà. Alors, plus que temps, qu'il y ait ce nouveau paradigme-là pour pouvoir mettre fin. Parce que les gens meurent tous les jours. Mike, les gens meurent tous les jours. Ça fait très mal au cœur. Il est très grave aujourd'hui, le Kivu n'est pas sous le contrôle de la RDC. C'est très grave et je pense que le président Félix doit rapidement récupérer. Parce que dans ce temps ici, les gens meurent, les gens sont menacés, les gens sont intimidés, agressés, extorqués. Il y a des parcelles qui sont parties, il y a beaucoup de réalités. Et aujourd'hui, il faudrait rapidement recouvrer la paix partout en RDC. Mesdames et messieurs, merci parce que vous êtes en train de suivre Propotique sur Top 243 News. Nous avons Maître Joseph Mabit qui est avec nous. Ici, on a également Diogo Kaïba qui est toujours actif sur le Twitter, quand vous avez toujours l'habitude de le suivre, avec son groupe de presse, Info du Président. Je pense que ça évolue toujours. On va prendre deuxième thématique. Mais avant de prendre cette deuxième thématique, nous allons suivre en marge de leur rencontre avec le gouvernement de Kinshasa et le mouvement M23, comment un député national très actif, Hubert Forobuta, s'est exprimé sur la question uniquement basée sur le dialogue. Dans ses dires, dont je retiens quelques mots, il disait que ces dialogues réussissent ou non, la responsabilité doit incomber de deux parties. On va suivre son reportage pour parler du peuple et on va juste revenir pour prendre des thématiques. Malheureusement, pour les mêmes questions, pour les mêmes causes, nous avons eu plus de 50 assises pour dialoguer autour de la question congolaise, spécifiquement ce qui vient de l'Est. Malheureusement. Mais nous avons très mal géré. Nous ne nous sommes pas servis des expériences du passé. Et nous serons responsables des résultats. Échec ou réussite, le Congolais sera le premier responsable. Ça veut dire au moins les dignitaires, celui qui était chargé de gérer cette question depuis 30 ans maintenant.
Ben, je ne peux pas conseiller le président de la République. Le président de la République a déjà beaucoup de conseillers, il a déjà beaucoup de contacts, il a beaucoup d'expérience et il connaît ce qu'il faut faire. Mais il est entouré par qui, il a quel partenaire, il a quel ami en international ou en interne chez nous, ça veut dire à l'extérieur, quel ami, en interne, quel ami, tout ça, ça joue. Comment nous avons géré nos relations en interne et en externe. Le chef de l'État peut-être peut se retrouver face à une difficulté terrible, il n'a pas des bons acteurs pour l'aider à gérer cette situation-là de dialogue, malheureusement. Ça veut dire que nous avons très mal pris cette situation. Nous avons pris à la légère, ça va nous coûter cher. Aujourd'hui, j'ai besoin que la paix revienne chez nous, que la paix revienne en RDC, que la RDC reprenne sa stabilité, sa dignité, que nous soyons un État grand. Et il faut passer par toutes les épreuves que nous-mêmes nous sommes créés en gérant très mal la question d'État depuis 30 ans. Cette situation de guerre allait finir depuis longtemps. Mais parce que nous mettons toujours des acteurs qui n'ont qu'un profil, qui n'ont qu'une connaissance de la matière, nous les mettons dans ces jeux-là et ils vont raconter aux interlocuteurs dehors ce qui n'est pas raconté et ils commencent à nous raconter ce qu'ils ont signé, à nous révéler ce qu'ils ont signé avant. Le Congolais connaît quoi? Qu'est-ce qu'ils ont signé? C'est parce que nous n'avons pas géré ça. On aurait dû expliquer aux Congolais qu'est-ce qu'ils ont signé dès leur première entrée avec l'AFDEL. 2/3 des Congolais ne connaissent pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont signé avec le M23? Le texte, il est absurde. Le contenu réel, on ne les connaît pas. Jusqu'aujourd'hui, cette guerre-là, elle réclame la même chose. Pourtant, ces gens-là ont reçu tout ce qu'ils réclament aujourd'hui pendant les 57 fois qu'on a dialogué. J'ai lu les documents. Mais ils reviennent encore parce que nous avons très mal géré. Je crois que chaque Congolais a besoin que la paix revienne. Chaque Congolais a besoin que la paix revienne. La paix revient à quelles conditions? Pourquoi nous sommes toujours perdants face aux interventions internationales par rapport aux belligérants? Nous sommes perdants parce qu'on intervient toujours en faveur de notre ennemi. Et nous nous demandons ce que nous avons fait pour que le monde nous lâche. Moi, je crois que c'est de notre responsabilité quelque part. Alors, parfois, quand on trouve qu'on est face à un mur, rien n'avance, on veut que la paix revienne. Mon cher, j'ai perdu beaucoup de frères, beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, beaucoup de voisins dans cette guerre de l'Est. Ça fait 30 ans qu'on tue dans tous les villages de l'Est. Ça fait 30 ans qu'on tue. Aujourd'hui, on commence à tuer dans les centres-villes. Bukavu perd des dizaines de personnes par jour. Goma perd des dizaines de personnes par jour. C'est chez moi. Alors je veux que la paix revienne, qu'on nous dise à quelles conditions que la paix revienne. Mais après ces dialogues, quels que soient les résultats, nous devons ouvrir l'œil. Les Congolais doivent être intelligents maintenant. Gérer le pays, la RDC, selon l'histoire qui entoure la RDC. Nous sommes au centre des enjeux internationaux. Quand on n'a pas le leadership qui est à cette hauteur-là, on n'a pas droit d'un poste dans les entreprises publiques, dans les systèmes de l'État. Le chef de l'État doit tenir compte de ça. Mais les brassages et mixages, nous les avons connus combien de fois? Ça a résolu quoi? Nous sommes face à un complot international, messieurs. Ils n'ont pas besoin que nous soyons en paix avec les voisins ou en guerre ou quoi. Ils n'ont pas besoin que nous intégrions tous les rebelles, même les armées voisines, on les intègre par bonne foi. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de voir une RDC détruite. Celui qui ne prend pas cette question comme ça ne gérera pas très bien ce pays. Ils ont besoin de voir la RDC détruite, un trou, une jungle que le plus fort gérera. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'un président de la République qui résiste comme Félix. Ils ne veulent pas d'un peuple qui résiste comme les Congolais. On n'a pas besoin que les voisins meurent. Mais ils nous tuent. Ils nous tuent tous les jours. Le monde veut de ça. Je crois que ce que cet émissaire du gouvernement américain est venu chercher, c'est d'essayer de voir, de se rendre compte si le climat des affaires en RDC était favorable aux intérêts américains. Ce que nous devons mériter, un partenariat sérieux avec des gens sérieux. Nous devons commencer par être sérieux. C'est à nous d'être sérieux. Notre image a été longtemps ternie par l'affaiblissement du climat des affaires. Je dis bien l'affaiblissement du climat des affaires. On n'a pas été sérieux avec les partenaires. Nous devons apprendre à tenir le langage et respecter les partenaires. Pour que nous gagnions, il faut que les partenaires gagnent sa part telle qu'ils le méritent. Il faut que nous aussi nous gagnions notre part telle que nous le méritons. Mais il faut des bonnes conditions, des bonnes personnes, une très bonne volonté politique. Mesdames et messieurs, on va prendre deuxième thématique, comme je l'ai dit. Diego Kaïba, aujourd'hui, le M23, a boycotté cette rencontre parce que le retombée des sanctions européennes est tombé sur les QG et Paul Kadami avec Bapeti Naï, ses enfants-là, le M23 de l'AFC. Comment trouvez-vous ces boycotts aujourd'hui si le M23 ne participe pas à ce processus de Nairobi et de Luanda? Quel deviendra l'avenir de la région sur le plan économique et sécuritaire de la
Oui, merci beaucoup, cher Mike. Moi, j'estime que le président de la République a bien joué sa partition dans cette histoire. Kagame se croyait un tout puissant, que ce soit en Afrique ou ailleurs. D'ailleurs, il s'est bombé les torses pour ne pas faire des sanctions, c'est cela. Mais je ne comprends pas pourquoi ces patins lui-même se plaignent du fait qu'il y a des sanctions. Le chef de l'État a su déjouer les complots ou le paradigme de ces gens. Parce qu'il pensait que non, comme le chef de l'État dit que non, je ne vais pas négocier avec vous. Je préfère négocier avec votre maître. Ils se sont appuyés là, ils se sont accrochés là. Ils se disaient que non, nous voulons un dialogue direct. Mais on vous met sur la table des dialogues directs selon le processus de Luanda. Ah, vous renoncez parce qu'il y a des sanctions. Mais ce n'est pas Kinshasa qui vous a incombé les sanctions. C'est l'Union européenne. L'Union européenne a documenté les faits selon ses ressources. Elle a récupéré. Je ne connais pas que c'est Kinshasa qui a dicté toutes ces informations. Donc c'est pour dire que non, un malin de les M23 se croyaient être plus malins que Kinshasa. Malheureusement, ils ont trouvé un vieux malin qui a joué une carte dont ils ne s'attendaient pas. Pendant qu'il se disait, il était en train de crier ça et là que nous n'avons pas allé parce qu'on a des sanctions. C'était une sorte de veto qu'il voulait imposer sur Kinshasa. Donc, il voulait un peu remonter les enchères. Et pour négocier, nous devons ça. Donc, c'était une façon de chercher à pousser Kinshasa va négocier pour nous, on retire les sanctions sur eux. Alors, c'est pas une pression, en fait. Voilà, c'est pas une chose qui peut être possible. Malheureusement, je peux considérer ça déjà comme quelque chose qu'on a mis des gens dans les tiroirs ou dans les placards parce qu'il y a déjà une rencontre entre leurs maîtres. Parce que si on a déjà rencontré les maîtres, vous les élèves, à quoi sert encore rien? Parce que les maîtres a déjà dit, il est partie prenante pour respecter les engagements pour les retrait des troupes rwandaises, pour cesser les faits. Sachez que si les maîtres décident de retirer ces troupes maintenant, Kagame va dire quoi? Nanga va dire quoi? Bissima va dire quoi? Kabila va dire quoi? Tatoum va dire quoi? Parce que ce sont des corollaires des non, mais les présidents de la République, l'homme le disent, on a dit que Kabila. C'est là, c'est comment vous voulez résister? Il a fait son discours, il a dit lui-même, il a dit clairement que l'AFC porte les aspirations de la population. Quel indice vous voulez encore? Même si c'est temps de se laver maintenant, c'est pas possible. Donc, je voudrais citer par là, je veux dire qu'ils ne sont pas trop intelligents comme ils le croyaient. Ils ne sont pas trop malins comme ils le croyaient. Et ils ne sont pas tout comme ils le croyaient. C'est multiplier l'intervention de l'Union européenne derrière le Rwanda en mettant ces supplétifs devant comme d'ici moi et Nanga. Ces gens n'arrivent pas à faire face en État. Parce que l'État c'est contre les puissances occidentales, contre le Rwanda, contre les gens de Kabila, contre les gens de Kagame, etc. Vous voyez combien les gens n'ont pas de ces papiers. Donc, c'est pour dire maintenant que fini ces jeux, fini ces ping-pong, nous allons aller à table. On va trouver la paix. Les criminels sont là. Les criminels, c'est ça en spécial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner un chèque. Dès lors, il s'est présenté, il a déjà oublié. Et il sera coincé. C'est parce que on le mettra devant un fait accompli. Parce qu'ils ont dit dans le coulisses. Voilà. Et on va s'accrocher aux résolutions des 27 71 des Nations, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on va s'accrocher aux résolutions du processus de Nairobi, aux résolutions du processus de Luanda. C'est là où nous nous accrochons. Et nous continuons aussi à jouer toujours la carte diplomatique. Parce qu'on ne peut pas laisser la carte diplomatique. Parce que ce type, c'est un homme très malin, très méchant. Laissons d'abord nos querelles de côté, continuons à surveiller ce dossier et continuons à travailler sur le front diplomatique, continuons à travailler sur le front militaire et médiatique. N'appliquons rien du tout. Parce que si on essaie d'appliquer maintenant, il risque de jouer notre carte. Parce que c'est un homme très imprévisible, ce monsieur. Il faut toujours le surveiller, il faut toujours jouer des cartes. Comme nous l'avons asphyxié, resterons encore les taux pour qu'il lâche, pour faire sauter les verrous et qu'on récupère aussi nos territoires et qu'on passe à une autre étape. Maintenant, à ceux qui ont trahi,
votre maître Djala est allé négocier. Parce que je peux vous rassurer ici que ce n'est pas encore fini. Il y a une autre étape de sanctions qui arrive et vous n'allez pas vous retrouver. Vous qui avez trahi, vous devez retenir que la patrie ne pardonne jamais les traîtres. Ce que vous avez fait, c'est parce que vous êtes frustré, c'est parce que vous manquez d'argent, c'est parce que vous n'aimez pas un individu ou un animateur d'une institution. Et nous aussi, il nous arrive des fois de ne pas être content avec certains actes du régime en place. Oui, oui. Nous soutenons les institutions. Mais des fois, il y a certaines choses, nous n'apprécions pas. Cela veut donc dire que non, c'est tout à fait naturel. Mais cela ne vous crée pas une piste. On ne vous donne pas les droits d'aller faire verser les sangs des innocents. C'est ce que j'ai dit. Oui. Hein? Ne vous donne pas ces droits-là. Donc si on avait seulement fléchi ou plié devant l'existence de ces gens, on allait établir ce cycle éternellement dans le pays. À chaque fois que quelqu'un se sentira frustré, Il va prendre les il va armes. prendre les armes. Voilà. Alors, j'ai compris votre intervention autour de la question, Diego Caïba. Alors, Joseph, les sanctions ne se sont pas limitées au niveau de l'Union européenne, parce que vous savez très bien que la Belgique disait qu'ils étaient pour les sanctions et c'était la France qui compliquait. Ça m'a rappelé juste sur ce que Dieu vous disait ici, que le prince du Qatar a volé la vedette, l'émir de Qatar a volé la vedette à Emmanuel Macron. Il faisait les jets des 2 points de mesure. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui également on est en train d'assister à un spectacle du jamais vu où les torchons brillent entre Kigali et Bruxelles. Les 2 parties commencent à se retirer leurs ambassadeurs respectifs dans le pays accrédité. Alors, ils se sont dit que c'était la même mise de la RDC pour pousser le gouvernement belge à prendre de telles décisions, d'autant plus que l'acte ou bien les complots machiavéliques, le pays qui agresse la RDC, le Rwanda, a été mis à la place publique grâce à la diplomatie du président Tshisekedi. Quel est votre point de vue? Parce que le ministre a parlé hier. Le ministre belge des Affaires étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, la rupture diplomatique entre les États, entre la Belgique et le Rwanda, est une preuve de la diplomatie active. Aujourd'hui, la RDC n'a jamais eu à déclarer une rupture diplomatique entre nous et le Rwanda. Je ne connais pas la stratégie du président Félix. J'espère que derrière ça, il y a une idée derrière qui va nous surprendre comme celle de Doha. Mais il faudrait préciser aussi qu'aujourd'hui, si l'émir du Qatar a aujourd'hui réuni le président Félix et le président Kagame, c'est aussi pour des raisons de business, des questions géopolitiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a une raffinerie d'or qui est dont le Qatar est majoritairement actionnaire. Oui. Et l'or vient du Congo. Et la raffinerie se trouve au Rwanda. Au Rwanda. Donc, alors que le Rwanda n'a pas des... Voilà, c'est un partenariat. Oui. C'est un partenariat, c'est une triangulaire là qui se passe. Alors, il y a des intérêts de l'émir en RDC et au Rwanda. Et il y a aussi l'affaire de comment on appelle ça, cette entreprise, compagnie aérienne, Rwandair, qui aujourd'hui est interdit des passages sur l'espace aérien du Congo, ça pose problème à l'émir du Qatar. Question économique. Voilà, il y a beaucoup d'autres questions que nous ne maîtrisons même pas au niveau avec l'émir du Qatar. Alors, les intérêts étaient déjà touchés. C'est qu'il y a pu faciliter cette rencontre-là, parce qu'il est quelque part aussi bénéficiaire des avantages au niveau de la RDC comme au niveau du Rwanda. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, le M23, l'AFC, ce sont des mouvements rebelles. Un mouvement rebelle, c'est comme un maître chanteur. Dès lors que vous répondez à ces exigences, demain, il révélera des mécanismes, effectivement. Donc, il est plus que temps d'actionner le front militaire. Donc, malgré tout ce qui se passe au niveau diplomatique, il faudrait que sur le terrain aussi, on puisse renforcer nos positions. Effectivement. Il faut renforcer nos positions. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a eu comme recrutement, avec les efforts que nous voyons au niveau du gouvernement, pour lesquels moi je n'appuie pas, je pense que le gouvernement est très dispersé. Aujourd'hui, la première ministre a lancé cette campagne qu'ils ont appelée Congo Téléma, que je salue,
Ils ont appelé ça, c'est le Front populaire, mais elle doit être coordonnée. On ne peut pas voir des ministres aller à gauche, d'autres aller à droite. Et c'est le budget de l'État. C'est les trésors publics. Surtout ça. Moutamae Amata dit, Madame la Première est dans le grand bandoudou. Bon voilà, mais c'est de l'argent qui sort là. C'est désordonné, oui. C'est pas coordonné. Oui, oui. Et la Première ministre, c'est elle la coordonnatrice du gouvernement. Comme elle a fait au niveau du ministère du Plan, comme elle a fait au niveau du PNUD, elle doit le faire au niveau du gouvernement. Nous accompagnons l'idée, nous voulons même partager comment communiquer sur cette initiative, sur ces fameux fonds populaires, mais elles veulent être coordonnées. Aujourd'hui, qui sont ceux-là qui parlent de ces fameuses campagnes? Comment elle est organisée? C'est quoi le calendrier? Après Quilou, ça va partir par où? Et aujourd'hui, je salue aussi l'idée, l'initiative, l'annonce de doublement de la solde de nos militaires et de nos policiers. Oui. Encore que qui débutera au mois de mars. Encore que je souhaiterais qu'il y ait une information officielle. Parce que ça, c'est fait dans le public, mais il n'y a pas un document signé. Lors du Conseil des ministres, ça n'a pas été évoqué. Oui. On ne sait pas comment ça va se passer. Il faudrait que ça soit... Et puis, il y a un autre fait aussi. Il y a la carrière. Comment est organisée la carrière de nos policiers, la carrière de nos militaires? Oui. Comment ça se fait? Ils arrivent à l'armée pour combien de temps? Ils sortent de là après combien de temps? Et moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent que il faudrait, au niveau de nos lois, il faudrait réfléchir pour essayer d'imposer le service militaire obligatoire. Après l'école des humanités. Je suis de cette école-là, il est plus que temps, parce que si au niveau de l'éducation nationale, il y a des problèmes, et nous ne pouvons pas le nier ici, aujourd'hui, à travers la formation militaire, l'engagement militaire, on peut quand même réussir à enseigner le patriotisme à ces jeunes-là. On peut rappeler le civisme à ces jeunes-là, parce qu'il y a un problème sérieux en RDC. Citoyenneté. Voilà, c'est très, très important. Aujourd'hui, le président Félix a réussi à changer le prisme international sur la RDC. Aujourd'hui, on sait effectivement que c'est le Rwanda qui est derrière tous ces morts. Et il est condamné aussi. Voilà. Et maintenant, moi je pense même qu'il y a une stratégie que j'ai beaucoup aimée dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est la stratégie de Kursk. Aujourd'hui, la Russie agresse, attaque l'Ukraine, mais l'Ukraine est sous le sol russe. Aujourd'hui, la RDC n'est pas sur le sol rwandais. Je ne sais pas si c'est quoi la stratégie du président, mais je pense que c'est l'une des stratégies qui peuvent aussi marcher. Parce qu'on ne va pas dans les négociations en position de faiblesse. Effectivement. C'est une forme de capitulation. Il est plus que temps de revenir fort, pas seulement sur le niveau diplomatique, mais aussi sur le terrain, sur le champ de bataille. Merci Joseph. On va alors prendre la dernière thématique pour cheminer ces nouveaux numéros des Cropotiques sur Top 243 News. Alors, nous allons finir avec vous. Aujourd'hui, après tout ce qui est en train de s'entreprendre, voyant les sanctions contre le Rwanda, voyant la question autour des rencontres avec le président Tshisekedi et Paul Kagame, toutes ces questions, qu'aimeriez-vous qu'on puisse en aboutir autour de la question des politiques chez nous sur le plan sécuritaire? Dernier mot, votre caméra est là, et Diego Kaïba aussi va s'adresser pour réellement que le Congo ait déjà sa quiétude dans son intégralité, qui ne sera pas conditionné en fait. Parce que ce qui détruit ces pays, c'est la question, ok, aujourd'hui, nous avons le M23. Demain, ça sera encore les maï-maï. Après, ça sera encore les machins. Et après, quand on va revenir, brassage, mixage, intégration. Que voudriez-vous? Vous êtes observateur de la société. Nous voyons tout ce qui se passe dans la politique. Votre point de vue, parce qu'on veut que ces narratifs, ces paradigmes changent. Une fois que les 4 coins de la RDC seront apaisés, moi je pense qu'il serait mieux que chaque personne vive dans la quiétude. Qu'est-ce que les gens du Nord et du Sud ont fait pour subir tout? Alors, je pense que votre dernier mot sera utile et un message pour nos frères et sœurs de l'Est. Comme j'aime le dire, que la guerre est dans l'Est du Congo, mais la guerre n'est pas seulement dans l'Est du Congo. Ceux qui sont morts dans l'Est du Congo, pour certains, viennent du Sud du Congo, viennent du Nord, d'autres viennent de l'Ouest.
ce sont des populations, et même des étrangers qui sont à Goma, qui subissent cette agression. L'idéal aujourd'hui, c'est de restaurer l'autorité de l'État. Et il faudrait que l'État congolais soit aussi sérieux dans ses prises de position. Aujourd'hui, nos institutions sont gangrénées par la corruption, par des mauvaises pratiques. Il faudrait que ces choses changent. Et si aujourd'hui, il y a une bonne gestion de la chose publique, tous les moyens qui sont mis à la disposition de l'armée pourront permettre à ce que l'armée congolaise puisse assurer la restauration de l'État. Aujourd'hui, plus que possible, je pense qu'il faudrait quintupler la solde de nos vaillants militaires, nos FARDC, réfléchir à comment renforcer les frontières, mettre un mur dans nos différentes frontières et aujourd'hui encore réfléchir, réunir. Je pense que le pacte social proposé par la SENCO et les CC est une autre forme de sortie de crise qui peut permettre à chaque Congolais de s'exprimer et pouvoir aussi établir les responsabilités. Et plus que possible que la RDC, qui est notre patrimoine commun et qui est notre précieux héritage, puisse recouvrer sa paix, de la Chopo à la Chopa, de Kasumbalé à Mwanda. Il est possible que chaque Congolais qui sont concernés par cette question, qu'on comprenne que la patrie est tout ce que nous avons de spécial et que chaque Congolais puisse retrouver la paix. Diego Kaiba. Oui, c'est quoi la question? J'ai pas bien. Je disais, au-delà de tout ce qu'on est en train d'observer, au-delà de ces dialogues, au-delà des sanctions, au-delà des résolutions des Nations Unies, EAC, SADC, en tant qu'observateur, en tant que média, en tant qu'analyste dans le domaine politique de notre pays, quelle serait votre proposition, attente pour qu'il y ait réellement une paix définitive dans la partie est du pays? Moi, pour moi, d'abord, je dirais une seule chose au président de la République et puis je vais en faire suivre d'autres. Le président de la République doit diagnostiquer son entourage et ses partenaires. Il a beaucoup de traîtres. Il a beaucoup de traîtres qui sont des partenaires. Il a beaucoup de traîtres qui sont des collaborateurs internes, que ce soit externe. Si on est arrivé là, c'est parce que ça c'est la résultante de la crise. On est avec les présidents de la République physiquement comme ça, mais idéologiquement ils ne sont pas avec lui. Ce sont des qui sont avec des prendre les plans auprès de l'ennemi. Ils sont nombreux, ils peuvent faire semblant, mais on les connaît. Vous savez que l'avantage de cette guerre, c'est qu'elle nous a aidé à détecter qui est pour la patrie, qui travaille contre la patrie. Ça, c'est l'aspect positif de cette guerre. Il y a même des personnalités à qui j'avais beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, je suis au regret de constater que non, ce sont des gens qui travaillent avec les ennemis, mais ils font semblant aujourd'hui. Vous remarquez, pour venir proposer la solution, vous remarquez combien pendant qu'on était sous l'émotion de l'occupation de Goma, Bukavu, ils n'ont pipé mot. Ils se disaient, ah c'est fini, quand Félix Tshisekedi va partir, on va changer, on va louer Nanga, Il y a eu même certains qui ont envoyé les émissaires. Malheureusement aussi, ça n'a pas peut-être été, ils ont été détectés vite fait. Et ces gens se disaient, ah Félix Tshisekedi va partir bientôt, on va changer. Ils n'ont prononcé aucun mot, j'ai dit, ils n'ont pipé mot. Que ce soit les leaders, que ce soit les partis politiques, ils n'ont pipé mot. Maintenant, vous remarquez ces derniers temps, ils commencent à sortir des têtes petit à petit, pour se dire, elles sont avec parce que le constat a été fait. Mais on a déjà gardé des archives. On a gardé des archives. La vraie archive qu'on a gardée, c'est dans la mémoire du peuple. C'est le peuple qui garde cette archive, que personne ne peut critiquer. On sait déjà qui a appuyé le chef de l'État, qui était au front pour le peuple, qui mobilisait pour le peuple, qui était là au front médiatique, qui était là au front diplomatique, qui soutenait même de loin. Certains semblent négliger aujourd'hui que non, même s'ils prononçaient les mots, ça allait faire quoi? C'est un réarmement moral, si on ne le sait pas. En termes de solution, moi je dirais, mais non. Après les diagnostics, j'estime que le président de la République, après les diagnostics, il doit être rigoureux vis-à-vis de ses collaborateurs et ses partenaires. Et d'aider
j'estime que le chef de l'État, comme a dit Joseph, quintuplait même le solde des militaires et de l'FARDC. Et je vais ajouter à cela, réorganiser l'armée. À travers cette guerre, j'ai compris combien on était infiltrés, combien il y avait des gens qui cherchaient au sein de l'armée à désorganiser l'armée, mais qui prétendaient défendre l'armée. On a entendu des voices, on a vu des vidéos. Mon frère, j'ai dit, tu sais, si nos FARDC continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui, c'est l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, la grâce de Dieu. Parce que les complots étaient, mon cher, je peux vous dire, les complots étaient ourdis à un point que ils étaient sûrs, ils en étaient sûrs qu'une fois mis en exécution, ils vont réussir. C'est Dieu qui protège les présidents de la République, hein, vous savez. C'est Dieu qui protège les peuples, qui protège les militaires au fond. Et c'est même Dieu qui fait en sorte que ces pays ne sont pas balkanisés. J'ai toujours dit que non. Comme ils ont raté déjà l'occasion de balkaniser ces pays en 1960, dans les années 60, ils ne réussiront plus leur plan de balkaniser ces pays. Effectivement. Ils n'en réussiront plus. Ce qu'il faut faire, j'ai déjà dit là, et le chef de l'État, s'il vous plaît, papa Mokonzi, permettez-moi de vous parler en Igala. Au monde guerre et juste au Saoïba, avec qui faire autant de son. Dans mon colo, au monde combien de millénaires va apporter le soutien moral, physique sur tout le plan. Qu'on décevoir à bisouter après Makambo, on va même Kokoana, on va l'action comportement là-bas. Clairement, c'est quoi c'est je suis trop sérieux. C'est quoi c'est papa, il s'exprime. S'il vous plaît, je suis trop sérieux. Aux aura batatan, aux hommes qui savent, comment on va partager, poste, nous sommes chantage, surtout les vieux Maradona. Tant que nous sommes chantage au CD, vous avez vu combien les jeunes ont accepté de se mettre en danger, d'accepter les dangers, quels que soient les prix. Ils ont accepté pour défendre la patrie. Ma vie, c'est défendre le pays à sa manière, mais c'est disait non, non, je n'ai que ça. Même si je ne suis pas payé par l'Union sacrée, même si je n'ai pas un poste, je ne peux que défendre mon pays parce que je n'ai que ça. Si le rond entre aujourd'hui commence à dominer, c'est fini pour nous. On devient les esclaves. Et on était nombreux maintenant, nous avons défendu le pays. Tata Mokonzi École. Kanisa Bilingo va défendre le pays. Le service de sécurité dans Bazali, le service de renseignement Bazali, Mamoni combien Bilingue va s'engager pour nous défendre l'intégrité territoriale. Nous sommes à un front militaire, nous sommes à un front médiatique. Tous les populaires. Le service non Bazali, Mamoni combien les jeunes vont défendre. Kanisa Bilingue Nyoso Boula Sangisala. Tous les belés, service de renseignement dans Bayebi. Et ça a été que notre guerre ici, l'eau, pour retrouver Kimia. Au bout de nos bilingues, on a ta récompense mon côté, pas les bilingues, parce que c'est facile à détecter à travers les services de renseignement. Aux ossos, papa, nous savons pourquoi décevoir ce souci, papa, parce que Bamonde, va te lâcher. Diego Kaiba, Bamonde, va te abandonner. Merci, c'est on réorganiser les sous-soirs. Ça, c'est un point très important. Et réorganiser les sous-sous, classe politique. C'est fort possible de réorganiser les classes politiques et réorganiser les fronts médiatiques. Nous étions éparpillés. Hein? Essayez maintenant de réorganiser, de nous mettre sur un seul chemin, de suivre les orientations, et ça va encore profiter et pour le pays, et pour le peuple, et aussi pour votre pouvoir. Oui, j'ai vu la main oui, j'aimerais en quelques secondes. J'aimerais vraiment appuyer ce qu'il vient de dire, c'est très important. Aujourd'hui, nous, JDC, Jean Développement Congo, nous estimons qu'il faut qu'il y ait renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait changement de profil, changement des têtes, changement des compétences. Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui ont le souci, qui ont le patriotisme en eux, qui ont le nationalisme en eux, qui refusent la balkanisation. Aujourd'hui, un ami m'a fait rire, il m'a dit, aujourd'hui, s'il n'y a pas, il y a une surprise au niveau du Qatar, c'est parce que le président a nommé sa fille. Ouais. Sa fille, comme elle est secrétaire particulière, et sûrement elle a pu gérer toutes les informations, ça n'a pas pu fuiter. Et je pense que c'est une preuve évidente que la jeunesse peut faire du bon travail. Il est plus que temps. Vraiment. On a des bangams même, hein. Non, mais vous réalisez que les bureaux arrêtés. Les caméras des bureaux arrêtés. Ce sont des faits, et j'aimerais dire à tous les jeunes aujourd'hui s'engager. Les jeunes ne vont pas se dire que demain, nous allons faire des choses, c'est maintenant. Les jeunes, c'est maintenant qu'il faut s'engager, travailler, réfléchir pour le Congo. Parce que le Congo est notre patrimoine commun.
le Congo est notre précieux héritage. Nous avons tous la responsabilité pour son émergence à l'horizon 2050. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin des... Je vais ajouter seulement. Oui, il n'y a pas de souci. Les chefs de l'État, Monsieur le Président de la République, j'aimerais, à travers cette vidéo, on mette un peu, même sur le front médiatique, populaire, etc. Ça, c'est... Mesdames et messieurs, merci parce que vous avez eu le temps de suivre ces nouveaux numéros de Cropotique sur Top 243 News. Nous avons parlé des deux thématiques et des mi, c'est-à-dire questions qui viennent de s'ajouter sur le sujet du jour. On a parlé du rencontre du président Tshisekedi au Qatar avec son ennemi juré, bon pas ennemi juré, avec son homologue Paul Kagame autour de la question de la paix pour, dans la partie est de la RDC. Également, nous avons touché le point des boycotts du dialogue qui a été initié par le médiateur, le président en exercice de l'Union africaine, Joël Lorenzo en Angola, qui était prévu que ces dialogues aient lieu hier, mardi 18 mars 2025. Mesdames et messieurs, cette rencontre n'a pas eu lieu, mais nous avons également appris une belle surprise qui a eu lieu au Qatar, au niveau de la ville de Doha, où l'objet nous a réunis, Maître Joseph et Diego Kaïba, pour échanger autour de la question. C'était ce qui a été débattu. Mais je vais faire le résumé à Lingala. Tozwaka tampon na kopesa bino liloba petoyoka oyo bino bolobaka. Nde na tina ya lelo tozwaki ngonga moke kokutana na ndeko Ouazali, maître avocat Joseph Mabiti Awa na plateau na mokolo ya lelo ya mercredi 19 mars 2025 Awa na studio ya Top 243 News na ndeko na biso mopanzi sango Diego Kaïba oyebi ke ye lobela peuple bitumba ezo continuer toujours tout ça qui mayele mpona kotala lolenge nini tokokaki kopesela bino makanisi likolo ya bokutani ya président Félix Tshisekedi na Qatar na Doha na Paul Kagame pona makambo oyo etali kimia na ba province na biso na partie ya est tokotala ville ya Goma tokotala pe ville ya Bukavu oza na ba deux provinces oyo ya nord na sud Kivu oyebi pe ke tomekaki kotia mwa mungu wa moke na oyo etali kimia ezonga na mboka na bandeko na biso oyo tokutani en tout cas oyo eza morceau kotia na ba TikTok na bino na ba plateforme na bino mpona kolanda résumé ya Cropotique oyo ezalaka diffusé na Top 243 News. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.